c'est d'aller à la rencontre de sociétés qui ont un autre mode de vie, avec des fondamentaux et des récits différents, et qui ont construit des modèles de civilisation à partir de récits alternatifs aux nôtres. Donc pour moi, en fait, ce film, c'est une continuité de ce que j'ai déjà entamé il y a plusieurs années. Euh, c'est une forme de quête, d'abord personnelle, et ensuite que je partage. Autour de cette phrase qu'on répète souvent, comme quoi les sociétés traditionnelles, de par leur mode de vie, peuvent nous servir de source d'inspiration, mais une fois qu'on dit ça, en quoi est-ce qu'elles peuvent nous servir de source d'inspiration? Parce que si on se contente de dire ça, la réponse immédiate c'est oui, mais enfin bon, nous on va pas vivre d'une manière archaïque, quoi. Et en fait, je trouve que souvent elles sont bien plus modernes et évoluées que nous dans leur manière de penser, ou en tout cas de se penser. Quand on comprend d'où vient en fait leur mode de vie, leurs us, leurs coutumes, on s'aperçoit qu'en fait le dénominateur commun c'est que ce sont des sociétés qui sont restées ancrées sur leur milieu de vie et qui entretiennent avec eux une relation et un lien de partenaire, de partenariat. En tant que partenaire d'un milieu de vie, on a des droits et des devoirs vis-à-vis de ce milieu de vie, et ce milieu de vie a des droits et des devoirs vis-à-vis des gens qui l'habitent. Donc leur mode de vie nécessite de prendre en compte l'environnement, sauf que leur environnement aujourd'hui il est attaqué. Il est attaqué pas par eux, il est abîmé pas par eux, il est abîmé par nos modes de vie occidentaux. Ils ont besoin de le faire savoir et de dire aidez-nous à garder notre mode de vie, puisque on pense que nos modes de vie peuvent peut-être vous inspirer et vous aider à trouver des nouveaux récits et des nouvelles histoires pour bâtir vous aussi un futur. Donc ça c'est le deal de départ, et moi, il est exact que la sortie du film est une bonne opportunité pour le faire, et c'est évidemment un sacré coup de projecteur aussi sur le film, le fait que symboliquement le roi de cette île qui ne l'a jamais quitté la quitte pour porter un message très fort. Ceci dit, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que moi, de mon côté, ça fait aussi 6 mois que je me suis engagé à organiser des rendez-vous avec des collectivités, avec des élus, avec des représentants de la société civile, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent raconter et partager leur mode de vie. Donc on est arrivé sur la plage, je savais qu'il fallait rencontrer les chefs de l'île, il y en a 4, dont Tinamo qui en est le principal. Je leur ai expliqué ce que j'avais lu sur leur mode de vie et en quoi ça pouvait m'intéresser, et que j'envisageais, je voulais rester un petit peu sur cette île pour apprendre un petit peu d'eux et voir si je pouvais en faire un film. Euh, et ils m'ont laissé faire en fait. Maintenant, entre te laisser faire et te donner ce que tu as envie qu'ils te donnent, c'est là que le vrai travail commence. Et cette aventure humaine, elle s'est menée ces 6 dernières années à travers, je pense, une forte relation d'amitié que j'ai liée avec Tinamo. C'est très con, mais je l'explique comme ça. J'ai eu la ténacité d'aller de l'autre côté de l'île, en fait. C'est-à-dire que tous les visiteurs ne visitent l'île que d'un côté, parce qu'il n'y a qu'un mouillage confortable sur l'île. Et en fait, ils ne visitent pas le chef de l'île, qui est de l'autre côté et qui mène une vie plus traditionnelle. Et donc, il a moins de visites. Et donc, très vite, on a lié une relation très très forte ensemble, une relation de confiance. Et c'est avec lui que j'ai fait ce film. Et donc, j'ai très vite compris qu'en faisant ce film avec lui, je faisais le film avec toute l'île, en fait. Et après, il a fallu en trouver les moyens. Ça ne s'est pas trouvé d'un coup. C'est-à-dire qu'à chaque expédition était un financement différent, était une organisation différente. Et c'est l'ensemble en fait qui constitue en fait le film et l'histoire. De toute façon, il est très très compliqué dans notre mode de fonctionnement, et la démarche qui est la mienne. Le modèle économique de ce type de production de film sur du très long terme n'existe pas en fait. Je sais que encore maintenant, alors que ça fait quand même presque 12 ans que je fais ça, quand je dis mais moi je vais vivre plusieurs mois ou un an, ou je vais vivre pendant plusieurs années avec une société traditionnelle et je vais faire un film, on me regarde encore souvent avec un grand sourire en me disant bah oui vas-y fais-le, hein. Vu que je le conçois comme ça dès le départ, il y a une forme de partage en fait, de gens, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mon entourage proche, mon premier cercle, mon deuxième cercle. Ce sont des gens qui, je dirais la visite de la délégation en est la meilleure preuve, c'est-à-dire que partout on est reçu par des amis, des collectivités, il y a une espèce d'impression de faire partie d'une aventure et de quelque chose de passionnant et d'intéressant dans l'échange et le partage. Et c'est ce que j'aime en fait.